L'Assemblée exige d'Israël qu'il s'acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international, y compris celles qui sont énoncées par la Cour internationale de justice. C'est, mesdames et messieurs les juges, de la survie de plusieurs millions d'êtres humains qu'il s'agit. De façon très imminente, plus de 2 millions de Gazaouis sont affectés depuis des mois par une insécurité alimentaire critique, déjà source de famine pure et simple pour nombre d'entre eux. Parmi bien d'autres sources dignes de foi, 8 rapporteurs spéciaux des Nations Unies avaient lancé un cri d'alarme à cet égard dès le 16 janvier 2024, c'est-à-dire 100 jours après le déclenchement des hostilités. La situation n'a fait qu'empirer depuis lors, et de façon très dramatique, jusqu'à la brève accalmie qui a suivi le cessez-le-feu adopté le 15 janvier 2025, même si, durant cette accalmie, des centaines de Gazaouis sont morts du fait des conditions de vie effroyables résultant du siège imposé par Israël pendant 15 mois, de l'insuffisance des aides qu'il a fugitivement autorisées, en dépit de ses engagements, et des offensives armées israéliennes jamais totalement interrompues. Depuis le 18 mars 2025, les Gazaouis sont de nouveau soumis à un blocus implacable, aux bombardements israéliens accompagnés d'une large réoccupation partielle et à de nouveaux ordres de déplacement massifs. Comme l'ont affirmé les plus hauts responsables de l'OCHE, de l'UNICEF, de l'UNOPS, de l'UNRWA, du PAM et de l'OMS, le 7 avril dernier, je cite, « Plus de 2,1 millions de personnes sont à nouveau prises au piège, bombardées et meurent de faim, tandis que les vivres, les médicaments, le carburant et les abris s'accumulent au point de passage et des équipements vitaux sont bloqués. » Fin de citation. Conformément aux principes codifiés à l'article 30 alinéa A du projet de 2001, Israël doit d'abord et avant tout mettre fin aux bombardements, à ses incursions, au blocus qu'il a réimposé à Gaza et à celui qu'il continue d'imposer largement dans les villages et les camps de réfugiés de Cisjordanie. Cela signifie qu'Israël doit mettre un point réellement final aux entraves à l'entrée et à la délivrance de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu'il rouvre les points d'entrée par lesquels transite l'aide humanitaire à Gaza et bien sûr qu'il cesse de détruire le centre de distribution de l'aide humanitaire et qu'il retire ses forces d'occupation. Israël doit également renoncer à déplacer sans cesse les civils palestiniens, en particulier à Gaza. Depuis le mois d'octobre 2023, c'est 1 900 000 Palestiniens, soit environ 90% de la population gazaoui, qui ont été déplacés souvent de multiples fois. L'État hébreu doit aussi cesser de morceler le territoire palestinien de Gaza en multipliant les corridors qui isolent les Palestiniens les uns des autres et leur rendent encore plus difficile l'accès à l'aide humanitaire quand elle existe. C'est ce que vous avez décidé dans votre ordonnance en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'elle est juridiquement obligatoire.